Et je reçois sur ce plateau Hélène Conway-Mouret. Bonjour, ministre déléguée aux Français de l'étranger, pour parler de l'un de vos combats, le mariage forcé. Alors avant d'en parler, votre commentaire d'abord sur les événements au Liban et en Égypte. Écoutez, nous sommes vraiment très vigilants quant à l'évolution de la situation dans ces deux pays. Je viens d'avoir à l'instant notre ambassadeur en Égypte pour faire le point. Je le fais très régulièrement. Il n'y a vraiment pas de sentiment anti-français. Je crois que c'est très important. Les Français qui se trouvent encore en Égypte, nous avons 6000 ressortissants enregistrés au consulat, sont des Français qui sont très bien intégrés dans la société égyptienne. Et nous avons une centaine de touristes aujourd'hui. Nous sommes très vigilants, qui reçoivent des consignes de sécurité par SMS. Ces gens sont inscrits sur le fil d'Ariane, ce qui est très bien, ce qui nous permet de communiquer avec eux pour leur signaler les endroits où il ne faut pas qu'ils se trouvent. Tout simplement les lieux où il y a des manifestations et qu'ils essayent d'éviter à tout prix les lieux de rassemblement. Ça veut dire que le gouvernement envisage des scénarios éventuellement de rapatriement de Français en cas d'aggravation, notamment en Égypte? Non, nous n'en sommes pas du tout là. Nous sommes au stade de consignes de sécurité, qu'ils soient prudents, qu'ils soient raisonnables et qu'ils soient surtout responsables de leurs actions. Alors on en vient au mariage forcé, hein. Le mariage forcé, contraint, c'est l'un de vos combats, je le disais. Qu'entend-on d'abord par mariage forcé ? Eh bien, pour se marier, il faut qu'il y ait deux personnes qui, librement et volontairement, en fassent le choix. Un mariage forcé, c'est une jeune fille dont les parents, généralement le papa, arrange un mariage avec un membre souvent de la famille dans le pays d'origine de ceux-là. Et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de faire passer un message à ces jeunes filles. Le phénomène est beaucoup plus étendu que ce que l'on pense. Il est en baisse, je crois. Non, mais il ne touche pas. Oui, mais certes, mais il ne touche pas simplement des jeunes femmes étrangères. Il touche aussi des jeunes françaises aujourd'hui qui sont nées sur le sol français et que l'on envoie en vacances dans le pays d'origine des parents et qui s'y retrouvent mariées. Nous avons voulu, enfin, ce que j'ai souhaité au mois de février dernier, c'était de lancer une enquête parce que c'est un phénomène dont nous connaissons l'existence, mais dont nous n'avons jamais parlé, et en tout cas auquel nous répondons de façon ponctuelle, mais pas ordonnée comme d'autres pays, tels le Royaume-Uni, le font depuis très longtemps. Alors, enquête menée auprès des consulats de France à l'étranger, elle dit quoi cette... L'ensemble de notre réseau diplomatique, ce qui est remonté, c'est qu'une quinzaine de cas par an sont pris en charge. Les histoires sont toujours quand même assez terribles. Il y a beaucoup de violence morale, mais aussi parfois violence physique, viol. Et on se retrouve avec des jeunes femmes qui se présentent dans un consulat sans papier, démunies de tout. Elles ont parfois attendu assez longtemps avant de pouvoir s'échapper si elles ont été séquestrées. Et nous devons aujourd'hui mettre en place au niveau des consulats un réseau d'accueil, ce que nous faisons déjà. Les agents consulaires par le passé l'ont très bien fait. Mais ce que je souhaite, c'est d'avoir un guide de bonne pratique. Alors concrètement, qu'est-ce que votre action va changer, va améliorer ? Eh bien, d'abord, d'avoir au niveau de la prévention, je crois qu'il est très important que les jeunes femmes connaissent leurs droits, qu'elles sachent qu'elles ont droit à la protection consulaire quand elles se trouvent à l'étranger, qu'elles puissent s'appuyer sur les services consulaires pour les conseils, pour la prise en charge, et puis qui va jusqu'au rapatriement quand cela est nécessaire. Alors, j'ai mis en place un groupe de travail interministériel avec le ministère de l'Éducation nationale pour qu'au niveau des établissements scolaires en France, il y ait une information qui soit donnée, et qu'aussi les chefs d'établissement, s'il devait advenir qu'une jeune femme ne rentre pas au mois de septembre pour la rentrée, qu'elle disparaisse, parce qu'on a des jeunes filles mariées à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, des mineurs, et bien que le chef d'établissement puisse nous signaler le non-retour de cette jeune femme, et que nous puissions, nous, être réactifs et actifs dans les pays concernés. Combien de femmes sont concernées par ce phénomène? Alors nous France en avons une quinzaine qui ont été répertoriées pendant les 5 dernières années, mais depuis c'est peu, mais s'il y en avait une dont on change la vie, je crois que c'est très important au vu de ce que subissent ces jeunes femmes. Et depuis l'enquête, eh bien, en 4 mois, il y a quand même 10 cas qui ont été signalés. Donc
je crois que malheureusement, on risque, et ce sera une bonne chose, de dévoiler finalement un phénomène un peu plus répandu que ce que l'on souhaiterait. Quels sont les pays à risque? Est-ce que vous avez évalué des régions un petit peu sensibles, moins sensibles? Cette enquête nous a permis de faire aussi une typologie finalement des régions à risque. Bien sûr, l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, nous avons 5 cas en Algérie, nous avons 3 cas que nous traitons au Mali, nous avons un cas au Maroc et au Sénégal aussi. Donc nous connaissons les pays et puis aussi bien sûr le Pakistan, enfin d'autres pays. Alors cette enquête s'inscrit dans une volonté de vouloir pénaliser les mariages forcés. Où en est le débat parlementaire sur cette pénalisation du mariage forcé? Bien, le débat parlementaire aura lieu en septembre prochain, puisque c'est un projet de loi qui est porté par Najat Vallaud-Belkacem et dans lequel nous attendons bien apporter un amendement justement pour couvrir les situations des jeunes filles qui se trouvent à l'étranger. Donc je m'inscris à la fois dans la prévention, dans l'information, dans la réaction et puis aussi dans la loi qui sera portée au mois de septembre. Merci. Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée aux Français de l'étranger, d'être venue sur le plateau de France 24. Je vous en prie.